Nous disons Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, nous venons les guerres nous venons les guerres pour nous recevoir pour nous recevoir de paroles. de paroles, La parole de la grâce, la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de mon salut, la parole de Dieu, la parole de Dieu, qui est dans la puissance qui est dans la pour puissance guérir mon écho, pour guérir mon écho, guérir mon âme, guérir mon âme, pour instruire moi, pour instruire moi, pour me dire bien, pour me dire bien, de fin de moi, de fin de moi, un légué pour comprendre, un légué pour comprendre, lisez pour trop clair, ligier pour tout clair, oreilles pour tendre, oreilles pour tendre, moi dans l'intelligence, moi dans l'intelligence, la sagesse et le discernement, et le discernement, mon mange dans la grâce, me mange de la grâce, dans la bonne santé, dans la bonne santé, sous ta grande protection, sous ta grande protection, et dans l'abondance, et dans l'abondance. nous pouvons faire progrès, Nous pouvons faire progrès après progrès, après progrès. nous pouvons marcher de gloire en gloire, Nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, de victoire en victoire. nous pouvons grandir, Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons multiplier, nous pouvons devenir très nombreux, nous pouvons devenir très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ Jésus-Christ est le Seigneur est le Seigneur de toute la vie. de tout la vie. Jésus-Christ Jésus-Christ est le Seigneur est le Seigneur de toute l'île Maurice. de toute l'île Maurice. Amen. Amen. Voilà, nous avons arrivé à une place. Est-ce que vous ouvrez la Bible ce matin dans Éphésiens, le chapitre 2. Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8. Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8. Amen. Voilà me dire, vous trouvez Éphésiens, juste après Corinthiens, après Galates, et nous gagnons Éphésiens. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. La dernière fois, je vais commencer le grand sujet qu'appelle la foi. Et je termine ce verset-là, et je dis, ce sujet qu'appelle la foi là, nous pouvons aller dimanche après dimanche, pas capable d'aller vite dans ce sujet-là, nous avons besoin explique ça en détail bien parce que c'est ça même la clé pour nous capables de trouver le miracle accompli dans la vie de la terre. Si nous pas réussi comprendre la foi comme un besoin, nous ne pouvons pas trouver ce que nous attendons de Dieu réaliser dans la vie. Et ça réellement pour dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont capables de faire 20 ans, 30 ans dans le Seigneur et pas anciens capables de dire, mais ça sujet qu'appelle la foi là, je prends un petit peu à la légère. Et il est là, je suis capable d'attendre un miracle avec mon Dieu. Je suis capable de ne pas venir, de tarder. Je suis capable de penser que c'est bon Dieu qui peut rétorder ce miracle. Et il y a un chrétien aussi qui finit même beau, malade. Je finis mort. Je ne pas finir récit trouve la guérison manifestée dans ce péché. Je ne pas finir récit trouve une victoire dans cette épreuve. Et tout ça là, il vient un seul erreur, ça sujet qu'appelle la foi là. Et dans beaucoup de gens comprennent la foi d'une manière, et n'a comprennent d'autres manières, mais l'important c'est qu'il nous a comprendre la foi dans la manière que bon Dieu a envie de comprendre. Amen. C'est là que nous sommes capables de trouver un miracle réalisé dans la vie. Et ça verset là montre nous que la Bible dit c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Il dit comme ça, nous rentre dans le salut. Bon Dieu finit faire nous pour le salut à travers Jésus-Christ, bien sûr. Mais tout ça finit déroulé, tout ça finit vrai, finit réalisé par le moyen de la foi. Et la Bible dit nous comme ça, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Bon Dieu finit de nous un cadeau qu'appelle la foi.
Et nous apprendre à servir nous la foi pour nous avoir un accès dans le salut. C'est ça que la Bible peut dire. Et quand il dit un moyen de montrer nous que la foi, il comment dire à leurs gens. Parce qu'il y a qui sont postés, si lycée, ou ça, les beaux morceaux, nous capables de dire, aïe, vous avez un moyen pour acheter ça. Aïe, si moi j'ai un moyen pour être capable d'acheter ça. Amen. La foi aussi pareil. Il y a un moyen. Veut dire, il pareil, comment dire, leurs gens, nous capables de servir, poster quelque chose qui nous content, nous capables de servir. Et il y a aussi pareil, comment dire, un moyen de transport. Si on vient pour lui, nous rentrons dans une bis pour lui, et bis là, nous, il dépose nous pour lui. Et la foi lui montre nous aussi que si nous envie d'arriver à une destination avec bon Dieu, nous vous passe par la foi pour nous capables d'arriver à cette destination-là. Si vous donnez l'épreuve, destination que vous envie d'arriver, c'est la victoire, vous vous passe par le moyen de la foi. Et comme on dit aussi, la foi, comment dire, une lame qui rentre dans le spirituel de Dieu, il prend ce qui attend de Dieu, il tire ça dans le spirituel, dans le royaume de Dieu, il amène ça dans la réalité, dans le monde naturel. Amen. C'est ça qui nous fait comprendre, qui veut dire le moyen de la foi. Et bon Dieu finit de nous ce cadeau-là. Il va comment dire, bon Dieu finit de mettre un compte dans le compte en banque, c'est pas 100 millions de roupies. Ça veut dire qu'on ne peut pas servir sa casse pour acheter ce qui vont vivre avec ça dans la terre. La foi aussi, c'est pareil. Bon Dieu finit de déverser ça dans la vie. Vous êtes capable de gagner ce qui vont vivre avec bon Dieu, avec la foi. Et ce qui se vit avec la foi, il n'est pas diminué. Il reste toujours pareil dans cette plénitude. Amen. Merci Seigneur. Et la dernière fois, moi, je disais comme ça, nous vous guettons ensemble cette semaine-là. Comment nous faire ça, la rentre dans le spirituel? Prends ce qui nous fait besoin, amène ça dans le monde naturel. Amen. C'est une question qui demande beaucoup de détails. Et ce matin, nous pourrons répondre à cette question-là. Et nous pourrons continuer semaine après semaine dans la foi. Amen. Et il y a beaucoup de choses qui vont vous répéter parce qu'il vaut la peine de répéter. Parce que la foi, comme vous dites, c'est un sujet bien sensible. Nous besoin comprendre bien même pour nous capables de manifester, exercer. Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas gagner en lien avec mon Dieu. Amen. Les bons qui nous viennent à l'impression des mains, les bons, on écoute la parole de Dieu, mais si nous mettons la foi là-dedans, nous ne pouvons pas retrouver en lien. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous lire un autre verset dans Galates, le chapitre 3. Le verset 22. Galates, le chapitre 3, le verset 22. Juste avant Éphésiens. Galates, le chapitre 3, le verset 22. Moi, je suis content qu'ils donnent beaucoup d'attention à ce sujet qu'appelle la foi là. Parce que, comme on dit l'autre fois là, moi-même, moi, je suis une victime de ça. Je ne comprends pas comment la foi fonctionnait. Pour ça, mon miracle tiré d'ordre. Mais le moment qui me comprend comment la foi fonctionnait, vite, je gagne mon miracle. Amen. Et quand je comprends, ça fait pour moi 3 ans, quelque chose, plus que 3 ans, 4 ans, quelque chose. Ou bien, tant un miracle de Dieu. Même pour la prière, on va pas foutu, gagne ça. Amen. Mais quand je viens comprendre comment la foi fonctionnait, là, je viens trouver, réaliser dans la vie. Et laissez-nous dire ça verset là, Galates, le chapitre 3, le verset 22. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ceux qui avaient été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Amen. Là, la Bible montre nous ici que la parole de Dieu, et spécialement la loi, quand il peut cause l'Écriture, là, il peut cause l'Ancien Testament, fin déclarer que tout le monde qui vit dans la terre, c'est un petit pécheur. Amen. C'est ça qu'appelle l'Écriture, finalement, tout renfermé sous le péché. Il retient nous comme ça que personne n'a pas capable d'échapper de ce jugement là pour ses propres efforts. Amen. Tout le monde, tout le pharisien, tout le juif, je peux redonner la loi qui vous rend juste. Mais pas c'est la loi là. La justification divine seulement pour la foi. Je te fais une bonne œuvre et je te peux glorifier les autres là-dedans pour te montrer les autres qui sont bonnes terribles, qui apportent les autres, une personne qui est capable de faire, qui est capable de mettre la parole en pratique.
Mais la Bible montre-nous qu'ils sont tous pas de péché, apparaît dans Romains, le chapitre 3, le verset 23, nous ne pouvons pas lire. La Bible dit comme ça, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que tout le monde de la terre, tous veut dire tout. Que tout le monde qui existe sur cette planète-là, je tout fin péché, parce qu'il y a toute une descendance de Adam et Ève. Et tout la Bible dit être privé de la gloire de Dieu. Mais Dieu n'est pas capable trop bon Dieu manifester sur la gloire dans la vie. Nous ne sommes pas capables trop bon Dieu aider nous dans un problème que nous sommes capables d'aider. Tout ce que nous sommes capables de regarder avec bon Dieu, nous n'avons pas pour gagner. Mais la Bible montre nous que tout ça va nous là, je dis, d'empêcher à cause de ça qu'ils soient privés de la gloire de Dieu. Alors la loi révèle nous aussi que l'homme finit pécheur à travers ce qu'Adam finit faire, à travers la désobéissance de Adam et Ève. Et l'homme finit tomber d'un niveau bien bas vis-à-vis de Dieu. Parce que bon Dieu n'est pas attendre que l'homme vienne comme ça. Bon Dieu s'attend que l'homme pour obéir. Que l'homme obéisse ce que bon Dieu finit dire, afin que bon Dieu soit capable de continuer à manifester dans la vie de l'humanité. Mais ce n'était pas le cas. Et maintenant, nous trouvons aussi que bon Dieu, il fait une promesse. Il fait un chemin vers le salut. Amen. Il n'a pas fait ce chemin-là pour la loi, pour l'Ancien Testament, mais il fait libre pour la foi en Jésus-Christ. Amen. Et c'est ça que la Bible montre nous ce matin. Sa promesse-là est dans la justification là-dedans, le don du Saint-Esprit, la vie éternelle. Et tout ça dans le cadeau-là, et nous ne sommes pas capables de travailler pour nous gagner ça. Amen. Nous ne sommes pas capables de mériter, et nous recevons lui seulement par la foi. Et c'est ça que la Bible montre nous ce matin. Tout ce qui bon Dieu promet, il donne nous par la foi en Jésus-Christ. Après, il ajoute ça le petit bout de là à ceux qui croient. La bonne nouvelle, c'est que le moment où croire dans la promesse de Dieu, où la foi est déclenchée et la promesse vient vraie dans la vie. Amen. Ça veut dire que tout ça là, il vous vient, est-ce qu'il peut croire ou soit est-ce qu'il ne peut pas croire dans la promesse qui bon Dieu vient faire. C'est un principe de Dieu ça. Parce que voilà l'utilité que la foi qui bon Dieu vient déverser dans nous, il donne l'esprit. L'utilité qui nous en trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Quand bon Dieu déverse quelque chose dans nous, il déverse dans nous l'esprit, dans nos forts intérieurs. Amen. Et nos croyances, n'est pas dans l'esprit. Comprends ça bien, la foi, nous détaille ça bien l'autre fois là, qui était ça la foi. Mais nos croyances, n'est pas dans l'esprit, nos croyances, n'est dans l'âme. Amen. Et à cause de ça que la Bible dit comme ça, la promesse divine vraie vient être donnée avant qu'il gagne par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. En tout cas, il fait des affaires. Et les là, aux croyances qui rentrent en jeu. Amen. Pour capable de croire dans quelque chose ou pour bien servir aux volontés et aux décisions. À cause de ça, quelque chose qui est dans l'âme, c'est vous qui décidez. Ou qui décide pour croire, ou qui décide pour pas croire, ou qui a envie de croire, ou ça veut dire pour pas envie de croire. Amen. À cause de ça que la Bible dit comme ça à ceux qui croient. Parce que faire comment dire, vous pas pour croire, c'est une décision personnelle ça. Faire comment dire, moi j'ai envie de croire, c'est vous qui choisir pour faire bon Dieu confiance dans ce qu'il dit. Amen. Ou choisir pour croire dans la promesse de Dieu. L'exemple qui nous capable de prendre, le moment que nous vivons avec Jésus pour la première fois, les temps, nous sommes devant, nous répétons ça la prière là, et personne ne partit force nous pour accepter Jésus comme nous Seigneur, nous Sauveur. Personne ne partit nous pour t'obliger à croire dans sa Jésus là. Non, c'était vous qui finissez décider pour croire dans Jésus. C'était vous qui finissez décider pour abandonner pour ancienne religion. C'était vous qui finissez dire oui à Jésus-Christ. Amen. À cause de ça, c'est une décision de vos part. Amen. C'est une volonté de vos part. À cause de ça, décision, volonté, ils trouvent dans l'âme intime. Amen. Et là, quand on décide pour croire comme un bizarre, c'est là où la foi est déclenchée. Amen. Et donc, vous finissez de dire Seigneur Jésus, m'acceptez toi dans la vie comme vos Seigneur et vos Sauveurs, qui finit d'arriver où la foi est déclenchée, et là, Jésus-Christ rentre dans la vie. Mais tant qu'il ne vous dit pas pour croire dans Jésus, moi, un autre jour, plus tard, nous dit ça. Mais Jésus-Christ n'est pas capable de rentrer dans la vie, pas capable de transformer vous, n'a pas capable de faire ouvrir un enfant de Dieu. Il faut dire où choisir pour croire dans quelque chose arrivé. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Ça montre où qui c'est vous qui choisir. C'est un pouvoir qui bon Dieu finit mettre dans vous. Même le diable n'a pas capable d'empêcher vous de croire si vous finissez décider pour croire.
Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. À cause de ça, la Bible dit nous ça, qu'il est très très important qu'il nous apprenne à croire dans la parole de Dieu, les là nous capables de trop nous la foi déclencher. Amen, amen, amen. C'est-à-dire, il y a différentes façons qui disent nous croire dans la parole de Dieu. Amen. Moi, je dis Jésus tout à l'heure, qui moi-même me tient victime, parce qu'ils ne m'ont pas trop connu comment bien croire dans la parole de Dieu. Et dans la qualité de monde, je pensais qu'il croire veut dire de accepter ce que je suis dans votre pensée. Je dis oui. Amen. Je dis d'accord avec ce qu'ils vont dire. Fini. Ça veut dire pour eux, je suis croire. Et la vérité, il passe là. Il existe dans vos pensées. Et quand il est dans vos pensées, là, il va encore venir une croyance. Amen. Parce qu'il y a une croyance qui est sortie dans les plus profonds de vous-même. Pareil, comment on dit oui à accepter le Seigneur Jésus dans la vie. Il n'est pas sorti dans vos pensées, ça. Il est sorti dans les cœurs, il est sorti dans les plus profonds de vous-même. Amen. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui écoutent la parole de Dieu. Je dis oui, d'accord avec ce qu'il peut dire là. Oui, d'accord. Il n'y a aucun problème. Moi, accepter, oui. Et il reste la même. Mais là, tant qu'il reste dans vos pensées, il ne va pas descendre dans les plus profonds de vous, il n'a pas amené aucun effet dans la vie. Il vous existe un sujet de méditation, et vous êtes capable de lui aussi. Il va vous prendre racine dans la vie. Amen. Et c'est ça qui vous besoin régler ça là. Si jamais vous dites comme ça, si jamais vous dites juste écoute la parole, il doit vous penser, vous dire oui, vous d'accord avec ça, mais ça vous étendez là, vous d'accord avec ce qui vont dire, dire, right, fini la même. Non, pas assez là. Vous besoin régler ça. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens, comme je disais là, pas chrétien, pas ancien, je ne vais pas finir capable de décrocher ce miracle à cause de ça là. Je finis écoute la parole de Dieu longtemps. Mais je finis dire oui, je suis d'accord avec ça. Je vais accepter la parole là. Mais seulement, je ne vais pas finir croire là-dedans ma vie. Je ne résiste dans cette pensée. Amen. Et ce matin, nous devons apprendre à détruire cette mauvaise façon-là, afin que nous soyons capables de comprendre qui façon bon Dieu peut nous croire dans sa parole. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Et maintenant, un autre problème encore, et ce matin, nous devons décortiquer un petit peu, sans nous croire là, parce qu'il faut dire que nous comprenons bien comment croire dans la parole de Dieu, pour nous capables de trouver nos miracles arriver. Mais si nous ne pas croire, on a besoin de la parole. Nous ne pas trop miracle arriver. Amen. C'est le problème qui me fait comprendre là. Premier problème, le fait que Jésus là, c'est quand il réside dans nos pensées. Mais deuxième problème, c'est une erreur de langage. Nous tous connaissons dans Maurice comment nous causer. Sa créole qui nous causait là, il peut une vraie signification en business. Nous tirons ça mot croire là d'une façon qui peut un sens. Il perdit cette signification. Il mal interprété. Amen. Et avant d'aller plus loin, nous pensons un petit peu. Et si nous lisons les évangiles, nous regardons Jésus-Christ sur la terre physiquement, comment il agit dans la vie de comment il opère dans la vie de nous trouvons Jésus-Christ, il vient avec un démon, il va même connaître lui, il va même connaître la vie passée. Il dit est-ce qu'il te croit pour capable faire ça pour toi? Quand nous regardons Jésus-Christ demande 10 croyances à démon là. Il ne va pas demander démon là, c'est pas de bien prier, c'est pas de prier hier soir, c'est pas de consacrer de la vie, ou soit de vivre de péché. Il ne va pas même guetter c'est pas démon là, il jeûner, il prier. Il ne va pas guetter c'est pas démon là qui fait bon de la vie, ou soit il y a un mauvais démon. Il ne va pas même guetter qui quantité de bonnes œuvres démon là faire, c'est pas de faire une donation, moi pas connais, moi c'est pas qui fait encore. Ou soit qui quantité mauvais démon là faire, Jésus-Christ n'a pas tiré tout ça là. Amen. Mais ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que ça ban démon là, de tu connais exactement comment croire dans la parole de Dieu. Quand je dis Jésus-Christ, moi, est-ce qu'il te croit pour capable faire ça pour toi? Je te dis oui, je crois. Et ça, moi, croire, je peux dire là, je te connais bien, qui je peux faire là. Qui je peux faire là quand je peux croire, je te connais. Il participe dans votre pensée de t'accepter. Non, mais c'est une question qui vient plus profond, qui dans votre pensée. Dans Marc, chapitre 9, le verset 23, nous trouvons Jésus-Christ dire comme ça, tout est possible à celui qui croit. Pour ça. Tout quelque chose peut être possible dans la vie quand on croit dans la parole de Dieu. Et il y a beaucoup quelque chose qui va paraître impossible dans la vie. Il paraît, comment dire, là, ou comme mot avec ça là.
Vous finissez l'image, moi, je ne pas pour gagner un miracle. Non, moi, je suis un peu différent. Moi. Non. Il est capable de paraître impossible dans la vie. Mais l'hypocrisie possible, où vous trouvez ça quelque chose de sensé, fondé ou croire dans la parole de Dieu, ma bizarre. Vous trouvez, c'est-à-dire Jésus-Christ qui demande ses affaires. Est-ce qu'il te croit? Tout est possible à celui qui croit. Amen. Dans Jean le chapitre 11, verset 40, nous trouvons à l'instance que Lazare est mort. Amen. Nous trouvons une sœur de Lazare vient avec Jésus-Christ, puis dit Lazare est mort, si tu il est parti pour mort, il y a 4 jours, il fait son tipi là. Jésus-Christ pas sa tracana, il ne pas les mots, 4 jours, il fait son tipi. Jésus-Christ dit comme ça, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pour dire encore une fois, il va même imposer aux bonnes sœurs de Lazare, c'est pas que tu consacres ta vie à Dieu, c'est pas que tu peux lire la Bible, c'est pas que tu peux prier tous les jours, mais il dit si tu crois, tu peux trouver la gloire de Dieu. Pour ça, si vous croyez, vous trouvez la gloire de Dieu. Il ne faut pas vous dire que vous trouvez avant que les gens vous croient. Ça, c'est le monde qui fait comme ça. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons croire avant les gens nous trouvent la gloire de Dieu. La gloire de Dieu veut dire la manifestation de la présence de Dieu. Et là, vous trouvez tout ce qui te paraît impossible, il vous vient possible dans la vie. Est-ce qu'il y a un autre ça fait encore? Dans l'époque que nous pouvons vivre. Il finit gagner plus que 2000 bananes, et puis Jésus-Christ finit à aller tout. Et là, dans l'époque que nous pouvons vivre, nous trouvons Satan finit aveugler encore la signification de sa mot là. Amen. Qui fait parce qu'il finit connaît l'époque qui Jésus-Christ physiquement dans la terre, comment un miracle peut opérer. Il finit trouver Satan avec tout ça là. Oh, il est croit, il gagne ce miracle. Oh, il est croit, il gagne ce miracle. Oh, comme ça, au final, tas de comment Jésus-Christ leur donne une croyance. Il fait même, il finit trouver. Et là, qu'il dit, il dit comme ça, bon, là, on va être capable d'empêcher, bon Dieu fait un miracle dans la vie du monde, mais on va être capable d'empêcher ses affaires. Moi, on peut se croire comme un bizarre. Tout ça là. Moi, on peut se croire comme un bizarre, et là, aussi, qu'il n'est pas capable de gagner ce miracle. C'est ça qu'il le diable finit faire. Nous trouvons tout le monde comme ça, pas fait gagner ce miracle, pétardé pour gagner ce miracle, c'est ça que ça défaut là. Nous disons nous croire, mais est-ce qu'il nous croit comme un bizarre? Et surtout, nous dans un pays, l'île Maurice là, comme ça langage créole là, fin mal interpréter ça pour croire là. Amen. Et est-ce que nous devons faire une rééducation, réapprendre comment croire, réapprendre qui veut dire ça pour croire là, pour nous capables de mettre la foi dans la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Parce que Satan, ce but, c'est sincère affaire. Ne faites pas croire dans la parole de Dieu. Il finit correct. À cause de ça, même qu'il y a beaucoup de distractions, l'ambiance, le casino, les courses, tout ça, le jouer, le gambling là, tout ça, quelque chose qui se la drogue, qui se l'alcool, tout ça là, qui peut faire ça? C'est juste éloignez-vous de Dieu. Parce qu'il finit connaît un type qui peut boire, peut droguer, pas intéressé par le croire de la parole de Dieu. C'est-à-dire ça quand il est correct, mais finit gagner ça là. Mais nous sommes capables de contrecarrer ce ruse. Amen. Et à travers la parole de Dieu, bon Dieu montre-nous pour nous capables de faire, c'est quand nous croire comme un bizarre dans la parole de Dieu. L'exemple que nous sommes capables de prendre pour nous capables d'expliquer un petit peu quand ça développe dans le langage créole, l'exemple c'est que, faites-moi dire nous notre travail. Nous pouvons envie de demander nos camarades, nous demander nos collègues, nous demander de vous travail demain. Qui vous répond nous? Oui, vous croyez, vous venir. Qui peut dire peut-être vous venir, peut-être vous pas venir. Vous ne pas trop sire si vous venir. Quand il dit ça, vous croyez là. Amen. Nous tout comprenons ça comme ça. C'est ça le langage créole. Amen. Et là, au fait, ici, les gens disent peut-être vous pas venir. Mais il ne dit pas dire ça comme ça, il dit vous croyez, vous pas venir. Dans la tête, il peut dire peut-être. Dans la tête, il peut dire pas trop sire. Mais quand il répond, il ne dit pas vous dire peut-être, pas trop sire, il dit vous croyez, vous pas venir. Parce que nous, dans le langage créole, nous comprenons que ça veut dire vous croyez, pas venir, veut dire car il pas venir demain. Amen. Deuxième exemple, nous sommes capables de prendre, ou bien on invite un mariage, ou on finit de parer, on finit de mettre tous les lunettes, ou on finit de téléphoner au taxi, et on finit le taxi qui est pour venir, les temps n'arrive l'air, le taxi là venir, ou pas trop taxi là venir. Ou les qui commencent à partir, là, côté qui ça. Autour du temps, 5 minutes, 10 minutes, taxi là pas venir même, vous craquez le téléphone, vous sonnez, pas gagner du tout. Et là, qui vous dit là? Donc, vous allez vous venir même ce taxi là, vous trouvez en point de coup un erreur du langage. Il peut dire là, c'est il veut montrer l'opinion, il peut dire comme ça, de scier pour venir cet accident, ou ça ne peut pas trop scier pour venir cet accident. Mais le langage peut dire, de croire cet accident pour venir là, je rien fini de dépasser la côte qui était là.
Vous trouvez? Ça aussi, il montre nous une erreur de langage. Au fait, ici, bien dire, de penser pour venir ou soit de penser pas pour venir. Ça qu'il dit bien dire. Mais nous, dans Maurice, nous, cause créole, nous comme ça. Et un autre exemple encore, nous capables de prendre, faire comment dire, ou guettéo, tous les temps couverts, pour niaf, partout. On prend au linge, mettre sec la côte partout. Et donc, tout ça, ça comme ça. Donc, pensez, vous dire, oh, la pluie peut tomber là. Si la pluie tomber, peut pas arriver là. Tout le linge peut mouiller là. Amen. Là aussi, il y a une mal interprétation. Là aussi, il perdit ce vrai sens. Pas te croire la pluie peut tomber, c'est bien dire. Est-ce qu'il te pensait la pluie peut tomber? Mais nous ne prenons comme ça, nous croire. On va faire corriger dans le gaz créole. Mais nous devons faire comprendre ça parce qu'il dit il y a beaucoup de problèmes qui arrivent et il va dire pas fin capable de gagner un miracle dans la parole de Dieu à cause de sa erreur de langage là. Qui fait là? À ce que nous venons là, ça c'est plus sensible là. Quand on peut besoin d'un miracle avec bon Dieu, quand on peut besoin d'une guérison avec bon Dieu, quand on peut besoin d'une victoire dans l'épreuve, les temps d'émanu, est-ce qu'il ou croit que Jésus-Christ est capable de guérir de sa maladie là? Qui vous pourrait répondre? Vous pouvez dire oui, vous croire, mais dans vos pensées, qui peut arriver dans vos pensées. Dans vos pensées, vous pouvez dire comme ça, il est capable de guérir ou soit il est capable de pas guérir. Amen. Qui fait? C'est le langage créole qui amène ça. Parce que vous pensez qu'on peut dire croire, veut dire peut-être. Croire veut dire il est capable oui, il est capable non. Amen. Les là qui peuvent arriver, où vous trouvez pas gagner au miracle. Où vous trouvez l'idée. Par contre, qui vous pouvez faire, vous capable dans la tête, puis maman avec moi, ça fait bon Dieu, moi. Parce que vous pouvez vous pas gagner, guetter comme irréalité. Le diable, ça fait pour faire comme ça, mais à travers la parole de Dieu, vous découvrez. Parce qu'il s'attend sur le but, c'est faire vous pas croire dans la parole de Dieu. Amen. Il vous savez toute qualité qui se. En gros, dans vos risques, il y a ça erreur de langage là, il n'y a plus de quand même. Donc, croire Jésus-Christ est capable de guérir toi? Oui, vous croyez. Il est capable de guérir. Il est capable de guérir. Il ne faut pas trop chier, c'est pas de vous guérir. C'est ça qui vous passe dans la tête. Et les temps ça passer dans la tête, il vient un doute. Et vous connaissez, quand vous doutez, ou comment dire une vague la mer, ou pas pour un miracle. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Et nous devons faire tout ce qui nous connaît, comment la Bible montre nous, pour nous capables de gagner le miracle. Amen. Parce que bon Dieu, il vient promettre nous beaucoup quelque chose dans la Bible là. Ce n'est pas pour faire joli ça. Ce n'est pas juste pour mettre nous dans le ciel, puis il peut comment dire, entretenir nous, faire nous croire dans sa parole, venir de l'église tous les dimanches, jusqu'à comment dire, vous nous mourons dans le ciel. Non, 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 non. Nous besoin réciter ce que nous pouvons dire avec bon Dieu sur la terre là. Parce qu'il y a une promesse que bon Dieu qui fait nous. Amen. Il y a 10 000 qui étudient ça, déjà il y a 3 000 promesses, il y a 4 000 promesses, moi ça ne peut pas compter, je ne pas connaître combien il y en a. Mais toujours, n'importe qui ça fait nous péroder, et il y a une promesse qui cause tout ça dans la Bible. Amen. Et à ce moment, nous expliquons tout ça des fois là, mais à ce moment, nous montrons ça faire. Mais comment croire bien dans la parole de Dieu? Nous voulons montrer qu'il n'y a pas d'erreur de langage, mais à ce moment, nous vous expliquer comment nous devons croire bien dans la parole de Dieu. À ce moment, croire, si nous avons dit dans un dictionnaire, nous retrouvons une définition bien dans ce grec, dans ce hébreu, dans ce dictionnaire français, anglais, tout, nous vous gagnons comme ça. Nous accepter une parole comme étant vraie et réelle. Amen. Comment dire, où tu peux faire face à une l'épreuve, dans le naturel, où il n'y a aucun chemin sorti, et les temps où guette la parole de Dieu, on trouve une parole qui montre où un chemin sorti, et pour on prend ça comme une solution réelle. Pour comment dire ça, il plus vrai que tout ce qui est là dans le naturel. Amen. C'est ça qu'on peut croire dans la parole de Dieu. Et pas fini, et vous pouvez être convaincu que cette parole est la vérité. Ça veut dire pour vous, dans lesquels on finit dire que sa parole-là n'est pas mentie. Il n'y a pas de mensonge, et il y a une affaire qui est vraie, que nous sommes capables de croire la parole-là. Amen. Merci Seigneur. Ou vanne-vous à cette idée. C'est pour vous, n'a pas un qui est plus vrai que ça. Pour vous, n'importe qui ça fait que tu peux dire en dehors, il n'y a pas pour faire aucun effet le haut, mais vous croyez juste dans sa parole que vous trouvez là, parce que vous connaissez qui bon Dieu qui vient dire ça. Amen. Et là, vous fixez-vous entièrement dans cette parole. Vous dire pire-vous dans cette parole. Amen. Ou pas bouger du tout, ou pas baloter, ou pas chanceler, ou pas trembler, ou pas craquer, mais vous restez fixé dans cette parole. Amen. Ou pas laisser être agité par n'importe
qui ça fait vous demander, pas n'importe quoi que ce soit. Amen. Et là, vous mettez confiance 100% dans cette parole. Amen. Et comment dire, vous pouvez dégoûter de cette parole-là. Amen. Pour vous, c'est une parole finale. N'a pas aucune parole qui est plus vraie que cette parole-là pour vous. Amen. C'est ça qu'on appelle vraie façon de croire dans la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Et quand on peut croire de cette manière-là, c'est comme ça même que bon Dieu tient envie ou croire de sa parole. Vous savez ça? À cause de ça, nous devons faire une rééducation. Casse ça va de mauvais enseignement-là. Casse ça va de mauvais raisonnement dans la tête d'un chrétien. Pour être capable de comprendre comment croire dans la parole de Dieu. Et là, quand je trouve une promesse dans la parole de Dieu, je finis connaître pour croire là-dedans. Et quand je connais ma pour croire là-dedans, et là, la foi déclenchée. Et comment la foi déclenchée, le miracle. Parce qu'il s'attend comme ça bien dit. Il connaît qu'on n'est pas capable de croire dans la parole de Dieu comme un bizarre, jamais ou la foi pour déclencher. Et tant qu'il ou la foi pour déclencher, jamais pour un miracle. Vous connaissez combien de gens qui sont malades, comme chrétiens, même qui sont convertis avant moi, vous connaissez 30 ans, 40 ans dans le Seigneur, et là qui connaissent depuis la parole de vie d'Amoris, ce n'est pas fini capable de décrocher le miracle. Ce n'est pas fini capable de décrocher de guérison à cause qu'il fait. Et moi, comment je suis capable de vivre comme ça? Moi, parce que moi aussi, je suis une victime. Moi aussi, je suis pareil. Moi aussi, je suis pareil. Moi, je comprends comment la foi fonctionne. Moi, je crois dans la parole de Dieu. Moi aussi, je suis un peu comme ça. Peut-être tout ça peut arriver, peut-être ça va pas arriver. Mais tout le comme ça. Nous finissons dans mon risque, nous cause créole, à cause ça. Il arrive ça. Mais moi, tout mon miracle, papa est venu. Jusqu'à dernier, après 4 ans. Et là, on comprend comment croire dans la parole de Dieu. Et là, je finis faire rire. Je finis croire dans la parole que moi j'ai envie. Mon premier miracle arrivé, vite. À cause de ça, ce matin, on peut venir partager sa connaissance-là, parce qu'il nous donne l'expérience de ça. Amen. On ne peut pas venir dire ça pour prendre nos disques, on ne peut pas venir faire croire que mon pligonné qui ouvre. Non. Bon, parce qu'il faut venir trouver qu'il y a beaucoup de gens qui ratent ce miracle à cause d'un affaire comme ça. Et là, qui est arrivé, Satan qui est bien content de ne pas tout miracle, parce qu'il connaît pas le plan de bon Dieu. On va dire bon Dieu qui n'est pas bon là, bon Dieu pas capable de demander miracle, bon Dieu pas capable de faire ça, bon Dieu pas tout puissant. Satan est content ça fait affaires là. La vérité non, bon Dieu est tout puissant. Quand la Bible dit bon Dieu tout puissant, il est tout puissant. Amen. Sa parole vraie, dit vrai. Mais là, il y a beaucoup de mensonges là-dedans. C'est Satan qui est le père des mensonges là. C'est pas ça? Il y a Satan, c'est le père des mensonges. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et maintenant, laisse-moi bien un verset dans Marc, le chapitre 5. Matthieu, Marc, le chapitre 5. Le verset 22. Marc, le chapitre 5. Le verset 22. Voilà me dire. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et maintenant, nous voulons lire le verset 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Amen. Là, nous trouvons une instance que Jésus-Christ, il fait une déclaration qui est bien importante. Jésus-Christ dit à Jairus comme ça, crois seulement. Jairus, tu viens de Jésus parce qu'il se tifie, tu es malade. Il dit à Jésus-Christ, vous connaissez quelqu'un qui guérit du monde, venez un peu pour tifier les mains afin qu'il guérisse. À ce moment-là, Jésus-Christ dit, ils vont aller. Vous voyez, Jésus-Christ tout le temps, aux amis qui réfléchissent du monde pour faire un miracle, il dit, ils vont aller. Les temps qui allaient en chemin, un bande de monde sorti comme Jairus, n'a pas de dire comme ça, pas dérange le maître de tifier Philippe. Jésus-Christ dit comme ça, la Bible dit comme ça, Jésus-Christ sans tenir compte de ses paroles. Il n'est pas même
écoutez ce qui parle là, fin dire Jairus. Jésus-Christ dit comme ça, ne crains pas, crois seulement. Qui libère Dieu là? Libère Dieu Jairus comme ça. Ça quelque chose qui te fait une moi pour venir faire petit fila, continue à croire là-dedans même. Pas laisse non, ni venir faire interférence. Pas laisse non, ni venir faire obstacle. Continue à croire, toi. Les autres causes, toi, pas prendre autres comptes. Nous allez, de venir pour prier pour petit fille, nous allez, nous continuons à aller. C'est ça, la Jairus, il continue à aller jusqu'à la case et nous trouver que l'enfant, il est ressuscité. Parce que Jésus-Christ fait un miracle sur la vie. Et là-dedans, la clé, c'est qu'il nous peut guider, qui fait Jésus-Christ, Jairus, croire seulement. Qui fait, parce que le moment où il décide pour croire dans la parole de Dieu, le moment où il comprend comment croire dans la parole de Dieu, ou pour envie croire. Le temps où commence à croire dans la parole de Dieu, ou pour commencer à une autre la voie qui vient contraire à la parole de Dieu. Une autre la voie qui cause contraire à ce qu'il peut dire, à ce qu'il peut croire. Ça, c'est le diable, ça. Et c'est un mensonge, ça, parce que Satan, c'est le père des mensonges. À ce que Satan dit, quand nous dit Satan, le père des mensonges, et nous besoin clarifier un petit peu, parce que Satan, quand il veut dire un mensonge, il ne va pas amener un mensonge naturel. Il va amener un mensonge spirituel. Qui veut dire? Un mensonge naturel veut dire, Satan va vous dire 1 plus 1 fait 5. Parce qu'il connaît 1 plus 1 fait 10. Il ne va pas vous dire 2 plus 2 fait 10. Parce qu'il connaît qu'il 2 plus 2 fait 4. Il ne va pas vous dire comme ça, là, de vivre de l'année 1800. Là. Il n'est pas dans 2025, nous dans 1800. Qui connaît ça va nous faire là, qui connaît qui va 1800 là, nous dans 2025. Ça ne va pas vous dire où ça. Ça fait ça pas de mensonge naturel, mais il faut venir amener pas de mensonge spirituel. Qui veut dire c'est pas de mensonge spirituel là? Il faut venir dire comme ça, faire comment dire une base ou croyance, elle doit être parole de guérison, ou dire oui, pour croire dans sa parole là, on va attendre sa vie dans la vie. Certains pour venir dire comme ça, tu ne vas pas mériter sa guérison là, toi. Tu ne vas pas assez prier, toi. Tu es un cas un peu différent, toi. Tu ne vas pas assez gêner, toi. Ou vous êtes dit non, vous maintenir nos croyances dans la parole de Dieu. Parce que Satan doit mentir à toi. Et Satan n'a pas pour capable de vaincre quand on peut croire seulement dans la parole de Dieu. C'est ce qui n'arrive à Jairus. Et dans Jésus-Christ, il a dit que moi, n'a pas pu croire juste parce qu'il m'a fait dire toi croire. Il croit, lui. Et là, quand on arrive là, il faut une certifié, il trouve un miracle arrivé, il trouve la ressuscité. Nous aussi, pareil. Quand nous pouvons croire dans la parole de Dieu, même le temps de la voix qui peut dire nous ne pas croire dans sa parole-là, mais une cause contraire à cette parole, nous devons dire non, nous pouvons maintenir nos croyances dans cette parole et nous pouvons trouver la gloire de Dieu manifestée. Amen. Merci Seigneur. Et dès qu'il est arrivé, le moment qu'il peut croire dans sa mensonge qui est déjà fini de là. Et dans Satan dit comme ça, tu ne peux pas mériter sa guérison à toi. Là, il mange bien avec bon Dieu, à cause de ça, tu gagnes sa guérison. Toi, non, tu ne vas pas manger bien, à cause de ça, tu vas pas gagner. C'est un mensonge, ça. Si on croit dans sa mensonge-là, là, fini, on va pas gagner un miracle. Mais vous allez dire non, vous pouvez continuer à croire. Pareil comme Jairus y croit, vous pouvez continuer à croire moi aussi dans cette parole et vous trouvez la gloire de Dieu manifestée. Pareil comme Jésus-Christ dit avec la sœur de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. Ça c'est pour montrer nous comment croire dans la parole de Dieu. Ça c'est un exemple vivant, nous sommes capables de dire, quand nous lisons ce qui Jairus est traversé. À la maison, nous sommes capables de lire tous les chapitres. Mais ça coûte la quotidien comme ça. Jésus-Christ, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ça est extraordinaire. Nous devons prendre croire, à cause de ça qu'il allait là, nous explique tout un petit peu comment croire dans la parole de Dieu. Nous devons mettre nos confiance totale, 100% dans ce qui nous prétendait dans la Bible là, et quand nous pouvons lire, soit dans le message, soit dans l'église. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Maintenant, nous voulons lire notre verset dans Luc, le chapitre 8. Luc, le chapitre 8, le verset 12. Luc, le chapitre 8, le verset 12.
À la maison, on est capable de lire tout le chapitre. C'est parabole du semeur, ça. Mais nous n'oublions un seul verset. Verset 12 dit, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Amen. Dites ça, la clé là. Là, la Bible montre nous quand nous finissons tant la parole de Dieu qui est dans l'église, ou soit vous finissez tant ça d'un message de Dieu, ou soit vous finissez lire un verset, ou vous finissez trouver une promesse, ou vous finissez lire ça. La Bible dit nous comme ça, Satan pour coquer cette parole. Il pour enlever cette parole dans le cœur. Amen. Parce qu'il connaît que la parole de Dieu est puissante. Il connaît la parole de Dieu, c'est une bonne semence. Amen. Il y en a qui dit faire, il connaît qu'il ne va pas empêcher la semence de la parole de Dieu d'une vraie. Qui dit faire, il pourra enlever, il pourra coquer cette parole dans le cœur. Qui fait, la Bible dit, attention! Ou croire dans cette parole et ou être sauvé. Sauvé, nous connaissons, quand il peut sauver, il peut causer un miracle. Attention, croire dans la parole de Dieu et ou gagner un miracle. Satan pour enlever cette parole, juste pour ne pas croire dans cette parole. Vous trouvez ça? À cause de ça, qu'il vous a fait bien attention, quand on peut commencer à croire dans une parole, maintenir ou croyance dans cette parole. N'a pas laissé aucune la voix contraire venir. Il dit comme ça, arrête de croire dans sa parole là. N'a pas laissé aucune la voix contraire, il culpabilise. Il fait croire que vous devez baisser. Et à cause de ça, vous gagnez miracle. Non, 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 non. Nous tous les vivons de la grâce. Mais il n'y a personne qui peut faire de ça. Amen, amen. Et là, la Bible dit nous comme ça. Quand il dit de peur qu'il ne croit, on peut dire que Satan gagne peur. Mais une façon, nous capable de dire oui, il gagne peur. Mais il peut dire tension. Il veut dire tension ou croire de cette parole et au gagne miracle. À cause de ça, il y a les paroles là. Parce qu'il finit connaître ou il décide pour croire, pas quand on peut se croire, il y a les paroles là. Amen. C'est ça qui vous a fait bien attention. Amen. Et parce qu'il s'attend pour enlever cette parole de vous l'équerre, juste pour ne pas croire dans cette parole. À ce que vous trouvez qui valait aux croyants, c'est là. Qui puissance aux croyants, c'est là. Tout ça. Quand on connaît comment croire dans la parole de Dieu, le diable peut perdre. Parce qu'il connaît si vous croyez bien de sa parole là, ou maintenir croyance dans cette parole, ou obliger gagner un miracle. Mais pour qui ça fait opérer avec mon Dieu, on peut dire là, ou reste croire, ou obliger trouver la gloire de Dieu manifestée dans la vie. La clé là-dedans, c'est qu'on peut croire aux croyances de la parole de Dieu, qui vous déclenche pour la foi. C'est ça même Salamé qui rentre dans le spirituel, il prend ce qu'il veut besoin, il amène ça dans la vie. C'est ça que mon envie de faire comprendre ce matin. Comment nous faire Salamé là rentre dans le spirituel de Dieu? Comment nous faire Salamé là rentre dans l'invisible, rentre dans le royaume de Dieu? Prends ce qu'il veut besoin, amène ça dans le monde naturel. Voilà. Ce matin, nous venons exposer ça bout par bout. C'est pour nous croyance qui nous amène quelque chose dans la vie. Parce que quand nous croyons, elle a dit déclenche de la foi. Et quand la foi déclenchée, miracle opéré. Amen. Nous tous envie de gagner un miracle. Voilà un chemin pour gagner un miracle. Nous devons apprendre à croire dans la parole de Dieu. Pour moi, je vais donner un petit exemple comment moi je crois dans la parole de Dieu. Je suis capable de servir ça. Moi, quand je lis une parole de la Bible, quand je lis une promesse de la Bible, pour moi, je trouve vrai. On ne peut pas laisser non-nier venir faire obstacle à ce qu'il me fait dire. L'exemple qui est capable de me dire, faites moi dire, me lier dans la Bible comme ça là. La Bible dit comme ça, pas faire clair là, faire droit là. Faites moi dire un verset qui dit comme ça. Là, à ce là, quand vous trouvez 11h-10 là, pas faire clair là, mais dans celui là, faire droit là. Pour moi, on va dire pour guetter ce qui me dit j'ai trouvé là, on va dire pour résister à cette parole. C'est comme ça que nous devons croire dans la parole de Dieu. Ne pas vivre pour ce qu'il nous trouve, nous vivons pour ce qu'il nous croit. Amen. Si la Bible dit comme ça, Moïse dit rouge, même les pas rouge, pour moi, à cause de la Bible, il dit les rouges pour croire dans ce que la Bible dit. C'est comme ça que nous devons venir là. C'est comme ça que nous devons venir là. Si la Bible dit à Moïse rouge là, il ne faut pas besoin de guetter qui voulait y être, il faut besoin de croire qu'il ferait les rouges. Parce qu'il bon Dieu, il dit les rouges, c'est une parole finale. C'est comme ça que nous devons dire. Si la Bible dit nous comme ça, nous pouvons plus que vaincre dans l'épreuve, nous arrêtons tout ce qui nous peut trouver en nous. Nous croisons de sa victoire là. Nous croisons de sa plus que vainqueur. Amen. Si nous trouvons que la Bible dit nous comme ça,
par les meurtrisseurs de Jésus, nous finissons guéri pour vous, nous finissons être guéri, nous finissons être guéri, ou bien t'as les manifester dans les corps. C'est comme ça que ça vous a été. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous pouvons lire un dernier verset, donc Daniel, le chapitre 3. Daniel, dans l'Ancien Testament. Daniel, le chapitre 3. Le verset 28. La dernière fois, je posais un petit bout de l'eau là, mais une parole qui vous intéresse nous ce matin. Daniel, le chapitre 3. Vous trouvez? Amen. Le verset 28. La Bible dit, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Amen. La dernière fois, nous avons dit que le roi Nebuchadnezzar, qui montait des statues en l'eau, hein, c'est pas qu'il y a comme une mètre de côté, 3 mètres largeur, l'eau massif, nous veut dire. Hein. Il disait tout le monde vient prosterner devant cette statue-là, mais il y a 3 démons qui partent prosterner, et là, ces autres dans la fournaise du fait, et là, les rois trouvent qu'ils sont partis brûler. À ce matin, nous pouvons lire la réponse. Qui fait ce parti brûler? La Bible dit comme ça, Banna qui a confiance qui bon Dieu est capable de délivrer eux. C'est ça qui nous fait dire. Comment croire dans la parole de Dieu? C'est 100% confiance dans la parole de Dieu. Amen. Les temps où on met 100% confiance dans la parole de Dieu, où vous trouvez la puissance de Dieu déclenchée dans la vie pareille, comme dans la vie Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà. Bon, avec la même ce matin, la semaine a continué, parce qu'il manque de c'était une longue, si c'est ça, nous avons parlé de 2 mois, 3 mois, le cas. Et laisse-nous mettre debout. Nous vous révélons la prière ensemble. Dire Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Moi je t'en remercie. Moi je te remercie. Ce matin. Nous fin comprendre. Comment croire. Dans ta parole. Et ce matin, je prends la décision pour me maintenir mes croyances seulement dans ta parole. Pareil, comme Azaïrus tu fais, même problème, devine plus fort, mais tu crois juste dans la parole de Dieu. Il vient croire seulement dans la parole de Dieu. Il vient maintenir ce croyance dans la parole de Dieu. Et il finit trouve miracle. Moi aussi de même. Pour maintenir mes croyances dans la parole de Dieu. Et là, me connaît la foi pour déclencher. Et quand la foi déclenchée, mon miracle vient de mon vie. Merci Jésus. Amen.